Regardez vos mains. Cet objet que vous tenez est un miracle technologique, mais c'est aussi votre plus grande limite. En 2026, vous vivez encore dans ce qu'on pourrait appeler l'ère de la traduction. Votre téléphone ne vous comprend pas directement. Pour lui dire ce que vous voulez, vous devez encore apprendre son langage. Cliquer sur des icônes, taper sur un clavier minuscule, naviguer dans des menus. Au début du siècle, le smartphone est devenu un détour obligatoire. Même les actions les plus simples passaient par lui. Réserver un voyage, modifier une heure, prévenir quelqu'un, régler un achat, trouver une adresse. L'écran n'est pas une ouverture, c'est un intermédiaire entre votre pensée et la machine. Et en 2075, nous avons enfin supprimé cet intermédiaire. Organise mon départ pour demain matin. Départ préparé pour demain matin à 7h45. Transport réservé. Pour comprendre 2075, il faut comprendre un principe essentiel, l'informatique ambiante. Aujourd'hui, votre téléphone est encore une brique de lithium dans votre poche. Demain, la puissance de calcul sera disséminée partout. Dans les murs, dans les vêtements, dans les lentilles, dans les objets du quotidien. En réalité, le téléphone n'aura pas disparu. Il aura été dispersé dans l'environnement. Vous n'aurez plus besoin d'un processeur dans votre main parce que le réseau sera devenu quasi instantané à l'échelle humaine. Grâce à des infrastructures terrestres et orbitales beaucoup plus rapides, l'accès au calcul ne dépendra plus d'un seul appareil. Votre téléphone ne sera plus un objet. Ce sera un champ invisible autour de vous, capable d'utiliser chaque surface, chaque interface, chaque contexte pour interagir avec vous. Vous ne posséderez plus un appareil. Vous habiterez un écosystème. C'est là que se joue la vraie rupture, le passage de la commande à l'intention. En 2026, vous passez encore une grande partie de votre temps à expliquer à la machine comment faire les choses. Ouvrir l'application, chercher un vol, comparer, trier, valider. En 2075, vous lui direz seulement ce que vous voulez accomplir. L'intelligence ambiante prendra alors en compte vos contraintes, vos habitudes, vos préférences, votre budget, votre fatigue, votre agenda et proposera une solution directement exploitable. Elle ne vous noiera plus sous 10 options et 50 étapes. Elle préparera, coordonnera, exécutera. Vous ne piloterez plus chaque détail logistique de votre vie. Vous validerez simplement des résultats. L'écran disparaîtra, non pas parce qu'il est inutile, mais parce que vous n'aurez plus besoin de voir les coulisses de la machine. Alors, comment communiquer sans écran ? Par des interfaces devenues presque invisibles, des capteurs portés sur soi, des écouteurs miniaturisés, des lentilles actives ou des implants légers capteront vos signaux vocaux, vos micro-mouvements, vos habitudes cognitives. La machine apprendra à reconnaître l'intention avant même qu'elle ne soit formulée entièrement. Message entrant de Claire. Elle demande si vous confirmez votre présence demain matin, malgré le retard annoncé. 3 formulations possibles. Vous voudrez répondre à un message complexe ? Vous n'aurez plus besoin de taper chaque mot. L'IA pourra proposer, à partir de votre style, de votre relation à l'autre et du contexte, plusieurs formulations prêtes à être validées, ajustées mais avec un ou léger rejetées. retard. Vous n'écrirez plus comme aujourd'hui. Vous arbitrerez des formulations générées à partir de votre pensée. Le smartphone n'était finalement qu'une prothèse transitoire pour une humanité qui ne savait pas encore dialoguer naturellement avec les machines. En 2075, le téléphone aura disparu. Non pas dans un grand basculement spectaculaire, mais par une lente érosion. D'abord, on aura eu moins besoin de regarder l'écran pour écrire, puis pour se déplacer, puis pour payer, puis pour organiser. Oh wow, that actually worked perfectly. Told you it would. Best brew in the city coming right up. Puis pour communiquer. Le téléphone n'aura pas été remplacé d'un seul coup. Il aura simplement été vidé de sa fonction. Et c'est peut-être cela, le vrai signe d'une technologie arrivée à maturité. Le moment où elle cesse de se montrer. Au début du siècle, le numérique brillait. Il vibrait, il sonnait.
Il réclamait l'attention à chaque seconde vide. En 2075, il fonctionnera autrement. Quel temps fera-t-il Il cet apparaîtra après-midi, quand Vara? il sera utile, puis s'effacera. Lance le café. Il exécutera, puis se taira. Un jour, peut-être, on retrouvera un vieux smartphone au fond d'un tiroir. On le prendra dans la main, on sentira son poids, son écran noir, son verre rayé, sa forme compacte. Et on se souviendra qu'il fut un temps où toute une civilisation avait accepté de faire passer le monde par un rectangle de verre.